La jeune chambre Cotonou-la-Doyenne, dans le cadre du bilan du quadrimestre, a tenu le vendredi 31 mai son assemblée générale ordinaire dans la salle de conférence de l'HCM Jéricho. La directrice de projet de cette assemblée générale ordinaire, Bertine Kouakanou, après avoir remercié la présidente et les autres membres de l'exécutif, a présenté le projet et l'importance de cette activité. David Burns a dit « N'abandonnez jamais votre droit à l'erreur, car vous perdriez la capacité d'apprendre des choses nouvelles et d'avancer dans la vie. » En acceptant ma part d'erreur, j'ai endossé la responsabilité de cet événement en tant que directrice de projet. Cette opportunité m'a permis d'apprendre, de corriger mes erreurs et de dépasser mes limites. Je tiens à remercier notre présidente, Rodiat Pamela Adiaga, pour la confiance qu'elle m'a accordée. Le décor étant donc planté, la présidente Rodiat Adiaga a fait le bilan des différentes activités menées par la JCI Cotonou, la doyenne, depuis janvier 2024. Un bilan élogieux. Elle n'a pas manqué de remercier les partenaires et tous les membres de la JCI Cotonou, la doyenne, grâce auxquels les différentes réalisations ont été une réussite. Comme activité, nous avons fait le lancement du mandat, la première assemblée générale ordinaire. Nous avons fait 3 activités de distraction, de relax time, dont l'un s'est passé à Canal Olympia, l'autre à Bopa, plus précisément les merveilles du lac de Bopa, et le dimanche du management. Toutes ces activités ont quand même permis aux membres de se distraire et de s'épanouir. Comme un projet communautaire, nous avons fait les projets Tous unis contre les cancers des seins et du col de l'utérus, cumulé avec le projet Éliminant le cancer, qui représente la deuxième phase du projet Tous unis contre les cancers des seins et du col de l'utérus. À cet effet, 2304 femmes ont été dépistées dans les communes de Parakou et Sohava. Et la bonne nouvelle pour cette année est que nous avons eu à dépister 2 cas de nodules cancéreux. Et ces 2 cas ont été pris en charge par le ministère de la Santé. Nous avons également lancé le programme d'appui aux jeunes entrepreneurs, qui est un programme qui consiste à faire des renforcements de capacités à l'endroit des entrepreneurs dans les domaines de l'agrobusiness, du numérique et de l'artisanat. Nous avons quand même pu représenter la JCI Cotonou-la-Doyenne sur un certain nombre de réseaux sociaux tels que Eden TV et également 5 sur 7 matin, des émissions au cours desquelles nous avons eu à présenter ce programme. Spécifiquement pour ce programme, il y a eu 170 candidatures qui sont venues aussi bien de tout le Bénin, mais également spécifiquement. Et c'était surtout ça l'objectif, c'est qu'il y a eu quand même des membres de l'organisation qui ont pu postuler et qui suivent quand même de manière rigoureuse les formations. Il reste 4 formations et j'en profite pour quand même inviter tous les membres à prendre le rendez-vous pour la cérémonie de clôture. Comme activité de découverte et d'épanouissement à l'externe, nous avons organisé, rendu l'activité ce week-end, Je suis ghanéen, une activité au cours de laquelle une quinzaine de participants venant de différentes organisations de la Jeune Chambre internationale Bénin et du Rotary ont pu participer. Et cette sortie nous a quand même permis de découvrir le Ghana, plus précisément Accra. La Jeune Chambre internationale Cotonou-la-Doyenne a participé à la conférence Afrique et Moyen-Orient 2024 avec 2 membres de notre organisation, le vice-président Tony Komlan-Kouté et moi. Au cours de cette conférence qui s'est passée à Kigali, qui a quand même été
activité très enrichissante, pleine de nouvelles découvertes. Et il y a eu pas mal de résultats que nous avons eus. Il s'agit essentiellement de la reconnaissance de notre sénateur, le vice-président Gildas Odilon-Serlin, qui œuvre énormément au niveau de la Jeune Chambre internationale, au niveau mondial. Notre vice-présidente Tony Komlan-Koutet, qui a été coach sur la 26e Académie de Leadership. Comme autre résultat, il y a eu le nouage de nouvelles relations. Et pour finir, ma participation et ma certification à la 26e Académie de Leadership. Notre organisation a également participé à des rencontres nationaux, telles que la rentrée solennelle, la première Assemblée générale ordinaire nationale. La Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne a été récompensée pour avoir été une organisation efficace et faisant partie des 10 premières organisations honorables. Notre cher membre venant de la Doyenne a été reconnu membre la plus remarquable de la zone B. Alors voilà ce que nous avons eu à faire durant ce premier quadrimestre. Les commissaires aux comptes ont apprécié le point financier et ont remercié tous les membres de la JCI Cotonou-La Doyenne. L'activité a pris fin avec l'acclamation de tous les membres participants de cette assemblée générale ordinaire de la JCI Cotonou-La Doyenne.